Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est midi et quelques minutes. Nous avons commencé avec un peu de retard. Vous êtes sur la chaîne 22 et c'est l'émission L'invité du midi qui reprend ses droits de cité. En effet, les événements sportifs de la mi-juin et mi-juillet dernier ont donc occasionné un arrêt momentané de cette émission. Aujourd'hui, alors que l'actualité politique et socio-culturelle refait surface, l'invité du midi est revenu vous accompagner afin de vous aider à mieux comprendre ce qui se passe, se fait et se dit. C'est toujours votre ami Samy Janvier qui en assure la présentation. Bonne émission à vous et merci d'être branchés. Jovenel Moïse est mort. La nouvelle est arrivée dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021. Ce matin-là, nous nous sommes réveillés avec une énième mauvaise nouvelle. Certains l'ont reçu comme un coup de machette aux entrailles. D'autres ont été tellement surpris qu'ils n'ont pas voulu le croire. Un commando parlant espagnol et anglais, dit-on, est entré chez lui, se faisant passer pour des agents de la DIA, ont intimé l'ordre à la garde présidentielle de baisser les armes. Le président Jovenel Moïse est assassiné. Sa femme, mortellement blessée, dit-on, a dû être transportée d'urgence à l'hôpital. Ses enfants, épargnés. On était tous là à attendre que quelqu'un vienne nous dire que ce n'était qu'un canular et que c'était une mauvaise plaisanterie. Même les personnes qui souhaitaient la mort du président ne pouvaient pas croire que quelqu'un les avait pris autant au sérieux. Ni content, ni fâché, la population haïtienne est restée chez elle ce matin-là pour essayer de mieux comprendre ce qui s'est passé. Quoiqu'enterré dans la journée du vendredi 23 juillet 2021 au Cap-Haïtien, le cadavre de Jovenel Moïse est quand même encombrant. Entre une enquête qui se refuse à l'être vraiment, les batailles rangées pour la prise du pouvoir, une opposition politique incapable de s'entendre sur les deux premières lettres qui la composent, une communauté internationale menée par les États-Unis d'Amérique qui dicte ses lois les unes les plus saugrenues que les autres, il y a depuis un certain temps, mesdames et messieurs, plusieurs millions de nos frères et sœurs à attendre encore quelque chose pour mettre dans leur assiette. Et ça ne semble préoccuper personne. Que faire de l'héritage de Jovenel Moïse s'il en était? Comment reconstruire l'État qui a pratiquement disparu pendant ces 10 dernières années? Ni PMAI, ni PM nommé, ni président du Sénat. Quelle est la bonne formule pour organiser la suite de l'État? Un feu bâtonnier de l'ordre des avocats, un peu poussé par le génie qu'il habitait, avait dit le jour qu'il allait être assassiné que ce pays n'est ni administré ni dirigé. Aujourd'hui, avouons-le, il est encore pire. Comment sortir de cet état de fait? Comment organiser et gérer l'après Jovenel Moïse pour qu'au final, cela ne se révèle une véritable perte de temps? Pour en parler, mesdames, messieurs, sur le plateau de l'invité du midi, le professeur Jacques-Jean Vernet, sociologue, à qui nous disons bonsoir et bienvenue à l'invité du midi. Bonsoir Samy, bonsoir à tous les auditeurs, téléspectateurs, internautes de la chaîne 22. Merci professeur. C'est un plaisir pour m'avoir. Merci du fait que vous répondez à l'invitation nous. Et il faut rappeler tout que depuis samedi, nous avons pratiquement entamé une réflexion et par rapport à ce qui a passé dans le pays. Dans l'émission ramassée, nous avons commencé. On parlait qui était plus large, bien entendu, mais nous sommes tenus à continuer à discuter avec vous. Et c'est ça que fait nous planifier l'émission ça comme pour reprise l'émission L'invité du midi. Naturellement, j'en ai dit qui était campé pour Coupe d'Europe et puis Coupe Amérique. Donc là, effectivement, il y a nécessité de se poser la question comment gérer l'après-Jovenel. En effet. En tout cas, merci à nouveau de l'invitation. Effectivement, samedi dernier, nous avons eu un échange qui est extrêmement intéressant. Et il est tout à fait nécessaire que nous continuions à échanger ça avec les téléspectateurs. Donc, comment gérer l'après-Jovenel? En fait, tout à l'heure, vous sautez reprendre un mot de feu bâtonnier de l'ordre des avocats qui est décédé dans des conditions extrêmement difficiles. Troublantes, oui. Tout à fait troublantes. Jusqu'à présent, on attend encore explication. Il y a une enquête qui est en cours, mais le temps pour nous gagner des mots clairs sur la question ça. Ni administrer ni diriger, c'est ça que Bâtonnier a dit. Et moi, je ne connais pas dans quel sens que ça a gagné un impact sur ça qui va arriver après. Mais somme toute, je dis, nous avons une situation, effectivement, côté que... Je dis, il y a plus que raison, non?
Plus que, raison que plus que nous mais avons bien sûr, plus que veillé. raison, parce que je dis à là, nous gagnons vide légal, un vide institutionnel et un vide en termes de légitimité. Donc, en ce sens que depuis la mort président en condition qui arrivait, avec antécédent que déjà gagné sur le plan institutionnel, nous gagnons un vide total. Pas gagné Pas de provision légale. aucune provision légale. Aucune provision légale. Pas de personne, je dis là, quitte du côté du Sénat à un certain moment, nous rendons compte qu'il était revendiqué droit pour assurer un intérim, quitte du côté du Premier ministre sortant, M. Claude Joseph, qui était réclamé droit à tout, et quitte, je dis là, M. Ariel Henry, qui réclamait droit à tout, nous dans une période vraiment de flou, une période difficile sur le plan légal, pas gagner une provision légale et en même temps tout, nous connaissons qui contexte sociopolitique, gouvernement ça, en fait régime Jovenel Moïse a même été trouvé avant la Moli, donc en termes de légitimité pas gagné. Donc ceci dit, gagner une légitimité sociale qui peut construire, je dis là, et je pense que c'est ça qui est important dans ce moment ça. Donc, alors, et avant d'avancer dans le point ça, professeur Vernet, et c'est pour nous quand même rappeler, parce que c'est quand même un hasard si nous trouvons dans cette situation, ça nous trouvons aujourd'hui là. Et c'est pour quand même nous apprendre à tirer conséquences et lorsque dirigeants ou bien une situation qui peut être dans tête de l'État, leur prendre des mesures ou bien leur poser des actions, il faudrait-il bien qu'on pose dans le sens pour ne pas craser le pays à tout. Tout cela existe justement parce que dans un premier temps, pas de d'élection qui était faite, ou du moins nous quand même remonter plus loin possible. Parce que justement, avant même que Jovenel Moïse ait prêté serment comme président de la République, il était sorti dans une élection contestée et une élection qui était très peu de légitimité, près de 500 000 personnes qui étaient votés. Peut-être que son leçon avant qu'on avance sur de l'autre bagaille pour que nous tire tout. Parce que moi, actuellement là, nous a adelanté dans le mode pour aller faire une élection qui semblait à ça que mettait Jovenel Moïse au pouvoir, pour nous revivre presque pendant 5 ans les mêmes choses. Tout à fait bien raison. Même d'après aller plus loin encore, il y a des conséquences qui peuvent tirer sur façon même nous organiser vie politique là en Haïti. En ce sens que depuis plusieurs décennies, et nous sommes capables de dire depuis après le départ Jean-Claude Duvalier même, nous rentrons dans un cycle. Il y a un cycle d'improvisation. Ces modalités nous organiser vie politique là, modalité nous choisir dirigeants nous même pour nous réviser. En ce sens que ou gagner à un certain moment, il y a un prêtre président. En l'autre moment, ou gagner un musicien qui dans style et dans façon dont on connaît qui président. Ensuite, ou gagner un commerçant, businessman qui président. Dans un sens ou dans l'autre, quelle que soit la façon de considérer là, pas gagner un dans monde et y compris l'autre monde qui était président autour, pas gagner un dans monde qui était paré. Qui était paré pour diriger l'État, pour diriger le pays, pour diriger la nation dans une situation complexe pays à trouver là. Donc, première conséquence là pour nous tirer, bon, c'est peut-être des formations, moi comme sociologue, je ne suis pas attaché seulement à l'analyse d'un individu, mais moi attaché à l'analyse d'une situation structurelle. Oui. Situation structurelle, c'est que vie politique, là, vie sociale, là, façon nous organiser, façon nous gérer, il fait que nous improvisé dans la façon nous choisir dirigeants nous. Que ce soit au niveau du Parlement, que ce soit au niveau des directeurs généraux que nous avons nommés, nous ne pas préparés, que ce soit au niveau de la présidence, à tous les échelons, nous ne pas préparés. Ils ne pas préparés, en fait, pour plusieurs raisons, que ce soit au niveau des partis politiques, partis politiques qui ont trouvé en difficulté, côté que ils n'ont pas un plan de formation citoyenne. Or, tout le monde dit que le parti politique là, c'est pour prendre pouvoir. Nous avons appris ça l'autre jour. Le parti politique là, pas seulement là pour prendre pouvoir. Le parti politique là, c'est d'abord et avant tout pour le former citoyens, pour le former les gens qui dirigent le pays. Combien de partis politiques
qui, par exemple, nous en été, qui fait une université d'été. Côté que la baille des formations de courte durée à memblio à cadlio. Moun qui voulait éventuellement candidat pour mairie, yo joué une petite formation qui permet yo éventuellement Oui. si yo vinn magistrat puis comment pour yo gérer yo mairie, nèg qui parle dans l'administration publique, ça qui parle dans le Sénat. Donc c'est-à-dire parti politique yo en soi d'un côté, yo pas participé dans la formation citoyen qui appelé pour diriger le pays. Organisation société civile yo tout. Tout le monde là investi dans gérer petit projet, chercher moyens, mais travail citoyen pas fait. Malheureusement, institution vraiment qui appelée, qui désignée pour finaliser formation citoyen qui pour diriger le pays, qui pour diriger l'institution, malheureusement, l'institution ça en crise, c'est l'université. Crise là d'autant plus sérieux, l'homme dit université, c'est pas université l'État seulement. Oui. Crise là d'autant plus sérieux à l'université que formation Cap-Baila sont formation théorique. Formation d'autant plus théorique que jeunes ça qui fin formé, qui fin pour une licence dans un domaine quelconque, nèg lan prend une licence dans médecine, mais il pas qu'à gérer institution santé en Haïti parce que li apprennent technique médicale seulement. Oui. Yo paté bal une formation qui permet de comprendre comment système santé haïtien organisé. Évidemment, il y a une spécialité sous ça. Oui. Dans le Oui, bien sûr. domaine médical là, c'est l'occasion pour que spécialité ça va développer santé publique etc. pour permettre jeunes yo connaître comment système de santé a organisé. Management de la santé. Management de la santé. Donc nèg lan médecin parce que le médecin il pense que il est capable de diriger l'hôpital pour ça. Ou pas obligé capable de diriger l'hôpital pour ça. Ou capable médecin mais parallèlement ou une autre formation qui permet de diriger l'hôpital. Ou gen médecin mais pas qu'à diriger le ministère de la santé pour autant. Oui. Donc yon moun gen pas médecin mais il connaît le système santé comment il est organisé, l'a diriger mieux passé. Donc d'ailleurs la France c'est un système à peu près comme ça. Il y a un monde qui est titulaire de ministère, il n'est pas forcément évolué dans le domaine, ou pas nécessairement joindre un médecin dans la tête ministère de la santé, tout comme on n'est pas obligé de joindre un environnementaliste dans la tête ministère de l'environnement et écologie. Point du tout. Et c'est ça qui fait qu'il y a interchanger ministère d'un ministère à l'autre sans problème. Exactement. Donc c'est dans ce sens-là, moi d'accord avec même des fonds Montepiro pour me dire aux conséquences qui pour tirer sont conséquences sur l'organisation vie politique là. Comment dans le pays nous organiser vie politique là. Et ça qui est essentiel là pour l'instant dans la période que moi souhaité qui c'est une période de transition de refondation nationale, c'est côté que vraiment nous mettons en phase sur question essentielle ça. Ça pas veut dire que nous avons bien temps résoudre. Ça pas veut dire que nous avons bien temps résoudre, mais il faut que nous mettions en phase sur le côté que parti politique faut que nous le réformer. Ce n'est pas critiquer pour nous critiquer seulement, mais il faut qu'on véritablement un véritable plan de réforme des partis politiques, un véritable plan pour faire en sorte que l'organisation société civile, organisation de base, toute instance qui permet finaliser formation citoyenne, universitaire, il faut que nous entrions dans l'autre démarche, côté que individus nous préparer pour diriger l'institution nationale. Et c'est le premier bagage qui a privé nous, dans ce sens qui fait que nous avons improvisé en termes de dirigeants. Malheureusement, notre président assassiné, M. Jovenel Moïse, même si moi-même, pas nécessairement attaché à la façon de gouverner, et moi je comprends que le tape gouverné très mal, mais il faut que nous acceptions de façon structurelle, que ce soit lui-même, que ce soit l'autre monde qui précède lui, ce n'est pas des gens que nous préparer pour diriger un pays. C'est ça que nous prenons. Autrement dit, nous sommes passés et presque de 1986 à nos jours, ça fait plus de 30 ans, non? A détruit l'institution républicaine. 35 ans. Nous avons détruit l'institution républicaine. Aujourd'hui, nous ne sommes pas étonnés, ouais, c'est dans ça nous. C'est quand même un rapport pratiquement de cause à effet et que nous vivons là. L'institution républicaine,
si nous sorti de 86 à nos jours, il y a déjà une difficulté avec la période dictatoriale. En ce sens que l'institution n'est pas là pour faire service public. Il n'est pas là nécessairement au service population. C'était des institutions qui étaient personnalisées. Toutefois, ils étaient personnalisées, c'était un minimum. Ils étaient personnalisés, en ce sens que pas de personne qui était quand faire reddition de compte. Mais dans traversée dans la dictature, là, dans traversée dans toute période transitoire, là, qu'on nous fait, on est au capital. Nous chassons du valier, mais nous pas chasser dictature. Nous combattre du valieriste et Macoute, très bien, il fallait les combattre, mais nous pas combattre système et modèle qui était à la base là, à savoir la dictature. C'est-à-dire toute une forme d'organisation de l'État. Exactement, toute une forme d'organisation de l'État. Et malheureusement pour nous, parmi même ensemble de monde qui t'a combattu la dictature, qui t'a combattu du valier, nous nous rendons compte que dans qui reproduit quasiment même pratique là. Il y a un élément essentiel qui caractérise la dictature, c'est l'État choix le papa. Je ne pas de compte pour me rendre personne. Oui. Et bien quasiment tout gouvernement qui passe là. Donc, dans ce souci pour ne pas rendre compte avec personne, non, les vignes mènent tout, non processus pour vassaliser l'institution qui est même placée pour demander compte. Vassaliser l'institution, vassaliser le Parlement. Personnaliser l'institution. Tout ça qu'a fait, c'est pour faire personne moins paraître. C'est pour faire éloge chef là, mais pas pour rendre service à la population. Donc, c'est dans ça nous trouvons nous, avec quasiment, bon, ben, la moindre, la caillonne, un tout petit peu moindre que l'autre, mais c'est même pratique là. Combien de monde qui rend compte de 86, 90 à nos jours, combien de monde qui finit de diriger une institution publique, qui écrit au supérieur des comptes, qui accepte chita devant 3, 4, 5 auditeurs pour le rendre compte. Personne ne peut le faire. Et ce, dans tout échelon. Nèg qui dans Sénat, li bail tête li décharge, nèg qui dans institution publique là, quel que soit côté de situé, quitte li dans ONA, quitte li dans ci, quitte dans ça, et peut-être même dans l'autre institution indépendante, personne ne peut rendre compte. Personne ne peut rendre compte. Donc, question, c'est une question essentielle, nous individualiser l'institution trop, nous retourner à personne. Nous. Or, institution supposée impersonnelle. Définitivement. Eh bien, et professeur Jacques-Jean Vernet, c'était important que nous fassions un petit retour pour nous regarder qui ça mène nous là, et que c'est bon le fait de hasard que nous trouvons là aujourd'hui. Et puis il est trop facile de vous dire c'est X ou Y monde qui est responsable de ça, puisque en réalité, c'est près de 35 ans de politique qui mène nous là aujourd'hui. Mais là, nous avons une situation qui, même avant l'ancien président, était déjà assez insoutenable. Je ne jeudi en lit empiré. Et j'aime dire dans l'introduction à l'émission, j'ai l'impression que chaque côté, on a des difficultés au sein du pouvoir, il y a une espèce de bataille rangée pour qu'on qui est qui a succédé à président dans la même lignée du régime PHTK. Opposition politique là, comme toujours, prouvait que il n'y a pas 40 ans ni j'aime dire même sous deux premières lettres qui fait mon opposition. Hein? Donc complètement divisé. Et une société civile est quelque peu compromise aussi, puisque moi, ouais, que yo petit gens a essayé faire des dichotomies comme quoi tu as des gens dans la société civile là, qui fait partie de partis politiques et que le pas fait une société civile nette dans le sens qui t'a complètement à l'écart et de l'action politique et en tant que telle. C'est comme quoi c'est de potentiels candidats qui camouflent en bas de l'organisation société civile et en même temps toute communauté internationale là qui ont l'autre fois encore montré que par rapport à la réalité haïtienne, les exprimer ça n'est pratiquement qualifié de dédain quoi. Et par rapport avec ça nous a exprimé ici par rapport à la volonté et de la population, les revendications populaires et communauté internationale n'a pas fait cadeau. Et entre-temps, nous avons Matissan toujours bloqué, nous avons deux communes côté Mounio toujours pas qu'à vivre. Nous avons, d'après derniers chiffres, plusieurs millions de monde et on parle même de 4 à 5 millions de monde qui sont en situation de famine dans le pays. Où allons-nous? Bon, tableau à sombre.
tableau à sombre, effectivement, société civile là, parti politique yo, ou rendre compte que yo pour qu'on joindre une formule à la fois une course, ensemble de partis politiques, tantôt s'il a signé un accord avec le président du Sénat, tantôt l'autre a signé un accord avec l'autre Premier ministre, un secteur dans la société civile là qui dit que les majoritaires, qui apparemment ont commencé le travail depuis quelques mois pour lui construire un bagaille, lui réclamer une espèce de légitimité parce que lui réunit ensemble de monde avec lui, mais apparemment, on a l'impression, si on a regardé ça qui passé dans le week-end dernier, on a l'impression que elle a beaucoup fin prend. On a l'impression que les méthodes qui utilisées autour, c'est des méthodes qui manquaient ouverture. C'est des méthodes qui manquaient simplicité. C'est des méthodes qui manquaient sagesse. Moment demandait plus sagesse. Moment demandait plus ouverture. Moment demandait plus simplicité pour que nous cherchions légitimité. Et légitimité, c'est quelque part son dialogue, son accord sociopolitique qui pour balir. Légitimité qui pour faire que un groupe de monde, que ce soit les sortis dans la société civile, que ce soit son groupe mixte, société civile et parti politique, apparemment, il n'est pas capable mixte. Il n'est pas capable mixte. Donc, mais encore que, il faut que secteur qui est dans la société civile là, qui dit que effectivement, j'en suis dit tout à l'heure là, qui dit on est dans la société civile là, il faut qu'il appartienne réellement à la société civile. Il faut que ce n'est pas duplication, si vous permettez, moi, parti politique, et puis, Gombaye KPC fait là, ou du moins, duplication, il y a un secteur politique. Donc là, il a dû clarifier, mais situation ça n'a pas clarifié suffisamment, qui fait que d'un ou de l'autre côté, on sentit qu'il y a des accusations, et il y a des difficultés. Mais en politique, professeur Vernet, il est souvent question de timing. Soit dit là, il demande longtemps pour que pour faire mise en place ça, il demande un pile discussion, un pile réunion. Et or, la nature a horreur du vide. Entre-temps, il y a un pouvoir à occuper. Il y a même de façon illégitime, il faut qu'il y ait des autorités, entre guillemets. Donc, j'ai l'impression qu'on est pris par le piège du timing politique. Un pouvoir à occuper, mais peut-être un pouvoir à construire. Ils ont l'État à construire. Question de timing, il faut nous faire très attention à lui. Parce que c'est là-dedans que nous toujours prenons. International, là, pour une raison ou une autre, il a toujours bousculé nous. Il a toujours fait quoi que, il faut que nous allions vite. Il a toujours fait quoi que, mais non, il faut que nous prenions temps pour nous discuter. Et il faut que nous prenions nous demander international là, tantôt. Puis gros problème, ce n'est pas une question de timing. Puis gros problème, c'est une question de coalition des forces sociales et politiques. Et ça, nous pas qu'à construire. C'est ça qui est plus difficile. Si on réussit à construire une force sociale en dedans de la société civile là, ou bien et ou avec les partis politiques, forcément, international n'a pas l'autre choix que de participer dans le niveau que doit participer et non imposer nous un timing, voire imposer nous une formule. Donc, difficulté, c'est une unité minimale qui n'est pas capable de construire dans le temps société. C'est ça qui fait que nous avons toujours l'impression que Blanc a bousculé nous. Et puis, à un certain moment, ça qui est pressé, Blanc poussel. Et puis, sortant de là, n'a passé de gouvernement illégitime à gouvernement illégitime. De toute façon, ça qui n'est pas souhaitable pour nous, timing ou pas, marché pressé ou pas, gouvernement qui l'a, tout le monde voit que son gouvernement qui est issu de PHTK, illégal et illégitime, gouvernement qui l'a, n'est pas souhaitable, que c'est lui-même, en l'État, qu'à organiser élection pour vous dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, je ne sais pas qui l'est. Il n'est pas souhaitable non plus que... J'ai l'impression que c'est du Jovenel Moïse sans Jovenel Moïse. Ben, écoute,
il est évident. Il est évident. C'est quasiment ces mêmes programmes qui ont continué. Ces mêmes projets qui ont continué. Il est même oui que le référendum, il va continuer. Modalité pour faire avec même avec modalité. Les mêmes irritants. Avec les mêmes irritants. CEP et la Cour internationale là, pour que les choisis voient conflictuels eux-mêmes, en façon pour une sorte de fait volant, mettez-le sur du feu. Et que, par contre, même sur un plan géostratégique, comme quoi c'est quand même un pays étranger et potentiellement ami, potentiellement ennemi aussi. Écoute, bon, au-delà de volonté internationale là, au-delà de l'expérience avec international là, parce qu'il faut faire bilan sur plan ça, relation avec international là, m'a essayé de retourner là-dedans, mais moi-même, bagage qui est essentiel là, au départ, international là, nous connaît, nous fait expériencer déjà. Ça qui est essentiel là, c'est problématique haïtienne, acteurs haïtiens. Donc, international là, il tout pied ça dans bagage là, c'est parce que nous-mêmes, nous pas arrivés à entendre nous. C'est parce que nous autres, nous pas arrivés à entendre nous, d'un côté, et nous pas jamais réussi à gagner un projet national. Écoutez, si nous faisons un petit bilan rapide de rapport nous avec international là, qui peut approuver nous, nous pas gagné pour nous livrer nous à international là, de façon totale. J'en ai fait là. Depuis 1804, après 1804, le pays d'Haïti était en coup une menace pour l'international là. Il parle de blocus international. Exactement. Blocus, il y a des gens qui parlaient de quarantaine, auteurs qui parlaient de quarantaine, mise en quarantaine, depuis après l'indépendance, c'est Madame Laens, je crois. Ensuite, 1915, qui ça vient arriver avec l'occupation américaine? Un paquet haïtien allait vers Cuba, vers la République dominicaine, il y a fui répression. OK? Et les Américains ont centralisé l'économie dans l'Ouest. Ils ont fait que c'est avec les États-Unis seulement, quasiment, qu'on peut commercer. Oui, et ils ont pris le contrôle de notre banque centrale. Ils ont pris le contrôle de notre banque centrale. À la fin des années 60, à la fin des années 40 d'abord, l'institution internationale vient rentrer avec avec des projets de développement et tout ça. Qui ça a fait? Ils ont lié avec l'oligarchie interne. L'oligarchie interne fait même basse depuis lors sous aide internationale là. Et puis, sortant de là, nous rentrons dans l'autre cycle. À la fin des années 60, majorité importante qui est dans le pays, il y a allé soit vers le Canada, soit vers l'Afrique. Il a participé dans la révolution culturelle au Canada. Après le processus d'indépendance en Afrique, fin des années 60, il a participé dans la construction certains pays d'Afrique, notamment l'ancien Zaïre, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, etc. Exactement. Participer dans le projet international là, gagné, des projets dits de state building ou de nation building, c'est comme ça Auréléo pour échafauder une série d'États-nations un peu partout à travers le monde. Donc, tout ça, nous avons 4 parties. Mais des années 60 jusqu'au début des années 80 pour nous monter aujourd'hui, avec le Fonds monétaire international, nous ouais ça bagaille la tayé, ça a porté pour nous. Majorité de nous obligés partir, crise socio-économique, etc. Mais dans le fond, le bagaille international n'a pas jamais fait pour nous. Pas jamais véritablement un travail de transfert de connaissances, de partage de connaissances, de formation de cadres, qui fait que nous trouvons à la merci de l'institution internationale. Trop. Et c'est sur ça pour nous mettre l'accent. Pendant 30 dernières années, jusqu'à 1986-1990, ces institutions, le ministère du Plan en particulier, qui ont élaboré des plans quinquennaux. Mais avec l'institution internationale, pas une institution publique non, qui est capable d'élaborer un cadre stratégique sans que il n'y ait pas un groupe de travail, il n'y ait pas un cluster, il n'y ait pas un ci, il n'y ait pas un ça, qui peut accompagner là-dedans. Déjà, le plus souvent, les rares plans qui viennent dans le ministère, c'est des plans financés par l'international. Ils sont financés par l'international. Cadre qui élaboré, que ce soit plan national ou plan sectoriel, c'est cadres internationaux. C'est des expatriés. C'est des think tanks internationaux. Ça qui est essentiel pour nous faire,
n'ont pas fait le travail de transfert de connaissances, ou d'échange en matière de connaissances, travail de formation de ressources humaines, n'ont pas fait. Et puis, nous rentrer dans une logique humanitaire avec l'international là, qui fait que nous toujours dépendons de l'international là. Donc, il faut nous faire attention. Le NAP dit international là fait s'il fait ça, oui, il fait le vrai. Mais et nous autres? Et nous autres, qui ça élite nous yo, quelque part, yo t'est proposé. Même moun qui a pas accusé international là, certes, il a raison, mais on a regardé dans 10, dans 15 ans, dans 30 ans qui passent, au contraire, lui-même, lié avec international là, il participait de même projet, il était au timon des affaires, il n'a pas jamais proposé un plan national pour former cadre nous, pour qui ça? Dans une période transitoire de 1986 à nos jours, avec l'UNESCO par exemple, ou pas jamais un programme de réforme de l'université qui est en place. Pour qui ça pas jamais gagner? Pour qui ça, élite nous pas jamais négocier ça avec international là. International là, oui, mais nous connaissons logique internationale là déjà. Nous peut-être toujours connaissons. Et logique là, pas changé en réalité. Mais c'est pas eux qui pour dire nous nécessairement. Ça pour nous faire, nous autres, c'est nous qui pour construire une masse critique de gens qui dit désormais, il faut que bagaille fait autrement et nous déposer des projets importants sur table là. Donc, nous trouvons nous pris dans une situation côté que, international là, nous toujours pris au dépourvu, et puis, international là, a pressé nous avec une histoire de timing. Toujours un problème de timing à combler. Mais, timing, certes, mais nous avons notre timing aussi, à nous gagner des bagages pour nous prendre pour nous temps pour nous construire ensemble. Malheureusement, nous pas. Il y a un problème, et pendant que tu as parlé la professeure, qui est important à souligner tout. Il y a peut-être des raisons qui font que nous ne sommes pas jamais capables de joindre, comme des cadeaux là, et moyens nécessaires pour nous arriver à au moins commencer chita pour nous travailler sur le projet national. C'est parce que nous ne pas entendre nous soigner. Nous vivons en division chronique. Haïtiens, vous mettez 5 Haïtiens et quand on côté, et puis après vous avez une divergence même sur comment pour écrire Haïti. Donc nous avons une division qui a prolongé nous. Il y a des gens qui est toujours, des fois on dit que ça fait partie de ça, croient dans les théories du complot, qui croient que c'est même blanc encore qui alimente la division ça dans le nous. Il y a des gens qui croient que c'est peut-être des barrières qui sortent de l'esclavage, ou encore parce que en réalité, cette fameuse union de la cahier entre les noirs et les mulâtres et entre les pauvres et les riches, c'était peut-être une sorte de... C'est un fait, c'est pas ton bail qui était réel. Et c'est peut-être là où nous avons commencé. Commencer par entendre nous sur un minimum qui est capable de mettre nos chita. Oui. Bon, poser des questions très profondes, des questions sérieuses, qui méritaient peut-être un petit retour en arrière. Au parler de division qui gagne dans la société, on a regardé qui côté le sorti. Effectivement, il sorti loin. Il sorti loin, bon, en fait, ça c'est opinion personnelle. Mais entre-temps, il faut me dire, qui peut plus, peut moins. Ça qui était plus difficile là, en 1804, nous fait. C'est ça qui était plus difficile. Et c'était peut-être grâce à une union. Oui. Aussi fragile que le thé. Oui, aussi fragile que le thé. Mais, je ne pas quoi dans l'idée que nous pas qu'à unir nous. Je ne pas quoi que son bagage est impossible. Je constaté. Mais, moi, je voulais mettre l'accent sur l'aspect ça, à savoir qui peut plus, peut moins. Si, après plusieurs siècles de colonialisme et d'esclavagisme, nous réussissons à faire 1804, nous allons aller plus loin. Mais maintenant, effectivement, nous avons des difficultés. Nous avons réussi à faire 1804 à travers une union des Noirs et des mulâtres, créoles, boussales, etc. Nous peut-être pas de fin entendre non
Ce qui s'en a fait après. Sous à la fois qui s'en a fait après et à la fois jusqu'à côté pour nous mener union ça. Ou encore, nous pouvons entendre nous sous portée indépendance, qui ça lié en soi. Parce que 1804, il y a à la fois une révolution pour l'indépendance, et ce n'est pas seulement, révolution, ça n'a pas gagné indépendance seulement là-dedans, c'est une révolution anti-esclavagiste, tout. Antiségrégationniste. Antiségrégationniste, antiracial, tout. Et il se trouve que, apparemment, gagner des secteurs qui étaient participés dans l'indépendance, qui étaient une révolution pour l'indépendance seulement. Par exemple, la révolution américaine, elle n'est pas anti-esclavagiste. C'est une révolution pour l'indépendance. Ça, on est d'accord, parce que même on après, est clair. Il y a eu quand même justement beaucoup d'esclaves. Esclavagisme, système arrivé développé jusqu'à la guerre de sécession, entre le milieu et la fin du 19e siècle, aux États-Unis. Donc, d'où la mort de Dessalines. C'est parce que Dessalines découvrait que la révolution en lui-même était totale. Exactement. Différentes franges en dedans société, pas de fin d'accord sur tout aspect en dedans révolution. Il y a des gens qui étaient pour l'indépendance, ok, ils ont fait une alliance stratégique avec noirs, esclaves, masse esclaves, pour prendre l'indépendance là, et puis après pour continuer à perpétuer le système. Pour récupérer, pour perpétuer le système. Donc, ceci dit, révolution, ça, c'est une révolution pour nous continuer à analyser en profondeur, parce que, non, l'autre débat, pour moi-même, il y a au moins 6 ou 7 révolutions particulières en dedans. On a parlé de ça. On a parlé de ça. Il y a l'autre là. On l'a eu plus de temps. L'un plus de temps, on a parlé de ça. Donc, il se trouve que gagner un conflit entre une catégorie de monde qui était plus ou moins gagné un idéal national, un projet national, et une autre catégorie qui, malheureusement, pas gagné un idéal national, un idéal de libération pour tous, mais plutôt un idéal qui rattachait à ça que je me l'autre jour, une rationalité flibustière. À savoir, la richesse individuelle pour me sauver tête moins, mais pas ouais, un pays. D'où difficulté, nous, depuis lors, à faire la différence entre bien individuel et bien collectif. Entre intérêt individuel, intérêt majorité et intérêt collectif. Bagay ça pour que j'aime réussi croiser en dedans société et deux piliers question ça yo. Il se trouve que c'est sociologue, société moderne et contemporaine, société libérale, toute société qui réussit à jouer un certain niveau de cohésion, qui réussit à jouer un certain niveau d'équilibre, c'est société qui réussit à jouer un équilibre entre intérêt individuel et intérêt collectif. Malheureusement, depuis après l'indépendance, si tu as une catégorie majoritairement, on nous dit majoritairement mulâtre, qui est liée plus à intérêt individuel qui pas nécessairement à intérêt collectif, malheureusement pour nous, au fur et à mesure la société a évolué, on joigne d'autres catégories de nouveaux libres qui viennent, au lieu que continuer à perpétuer le projet collectif là, ils viennent à intégrer au fur et à mesure l'oligarchie. Ou bien qu'à concurrencer l'oligarchie traditionnelle. Je dis, et en façon pour me traduire, en termes plus clairs, soit dire, ou bien des parlementaires qui sont de nouveaux riches, qui sont de commerçants tout, qui entrent dans la même logique de rente, là, même avec les secteurs que tu as dit, vous voulez combattre là. Exactement. Malheureusement, c'est ça n'a pas assisté depuis. Malheureusement, c'est la démocratie qui a couché le tout, dans certains sens. Nous aboutit largement à une oligarchie parlementaire, une nouvelle oligarchie politique qui fait même mise sur la chose publique, qui n'a pas rempli fonction parlementaire nécessairement, mais qui assure que vous entrez
dans l'oligarchie et qui utilisait même stratégie oligarchie économique classique, la traditionnelle, la utilisée pour faire l'argent tout. Pour faire l'argent, monopole, violence, corruption. Monopole, violence, corruption, contrebande, ils ont rentré là-dedans, même gens tout. Et justement, historiquement, c'est ça qui fait que nous n'avons pas jamais réussi à construire une élite économique et une élite politique. L'activité politique là vient plus compliquée parce que je ne dis là, on ne peut pas dire des idées ou un candidat et puis on peut faire promotion parce que les élections qu'on a une question d'argent, de qui est-ce qui gagne plus sous. C'est pas plus compliqué seulement, les gens pervers. Activité politique là, c'est comme s'il vient perverti. Il perverti parce que les gens qui dirigent l'État, ils font une alliance avec des gens qui sont dans le secteur économique là, et puis il a gaspillé bien l'État, il a gaspillé l'argent de l'État, il a versé dans la corruption ensemble. Et ce, même si vous avez opposé un à l'autre, soi-disant, mais c'est quasiment la même pratique là. C'est retirer mon pam, retirer mon qui pas mon pam, pour me mettre mon pam et puis moi-même pour me mettre tête pas moi. Et c'est ça qui arrive qu'il faut voir que élite économique et politique nous malheureusement même là où il y a pile qui opposé yon à l'autre, mais c'est une opposition de clan, c'est pas une opposition de projet, c'est pas une opposition de méthode, c'est pas une opposition de vision. Sociale et vision politique. Donc, qui vient faire que champ politique là vient trouver perverti et c'est comme si vraiment où tu as dit tout, hey, depuis qu'on a rentré dans ça, c'est comme si là on m'a dit c'est du vent dans Zobop. C'est comme si c'est avili, là avili de tête. C'est une situation qui est très très regrettable. Mais il faut qu'il y ait des efforts qui Alors, résultat, professeur, résultat, c'est que, j'en ai dit déjà, je dis, nous avons entre 4 à 5 millions de monde qui sont en situation d'insécurité alimentaire. Résultat, c'est que nous avons un pays qui de plus en plus a bidonvillisé, gangstérisé. Résultat, c'est que nous avons des revendications populaires qui sont constamment en souffrance et que nous, petit peuple là, pas jouer l'école pour l'aller, il pas jouer soins de santé, il pas un côté pour le dormir, il a vivre dans des trous comme des rats et ça fait d'ailleurs les rats et nous songeons les fameuses expressions oui, ça. Autour de 2004 Donc, 2005. Et est-ce que c'est pas fait preuve de pas connaît est-ce que monde ça a évolué et que ce soit au niveau de l'oligarchie traditionnelle et j'ai même envie de dire mulâtre, et ou encore cette nouvelle oligarchie que vous avez décrit là, qui a pris forme, est-ce que ce n'est pas une espèce de bien compté mal calculé, comme quoi, et il y a fait l'argent, mais après ça, il faut que tu aies un pays pour continuer à vivre. Ou du moins, est-ce que tout le monde sait qu'il y a des pays de réserve? Parce qu'au fait, c'est que autant que y a des gens qui ne peuvent pas manger, qui ne peuvent pas dormir, qui ne peuvent pas aller à l'école, qui ne peuvent pas jouer soins de santé, c'est autant qu'on a un pays invivable. C'est autant qu'on a de l'argent en amont, mais on a circonscrit n'importe quoi avec, on va faire une porte. Quelle que soit la façon dont tu es capable de l'oligarchie, il n'y a même pas envie de dire mulâtre, seulement les doubles. Et ce, attention pour nous faire, notion mulâtre là, je dis, elle n'est pas seulement rattachée là en question de couleur de peau. Oui, déjà, et de mon Paul, des questions. Exactement. Bon paquet de monde qui tant qu'on est moins, tant qu'on est où, mode de vie, comportement, fréquentation, etc. Il y a plus mulâtre même parce que des nègres qui soi-disant sortis, soi-disant de mulâtre de couleur. Donc, il faut nous faire très attention avec question ça déjà. Bilan est clair. Bilan d'autant plus clair que je dis, avec niveau de pauvreté qui est dans le pays, ça, on n'est pas qu'à vivre là-dedans. Il faut qu'on rende compte que si pour vivre dans le pays, ça, et dans toute société qui a fonctionné là-dedans, c'est faut que disparité, faut que déséquilibre, faut que écart entre les gens qui a mangé, les gens qui a boire, les gens qui a mettre, les gens qui a rouler machine, faut que l'écart pas tellement grand. Or, je dis là, c'est pas un écart qui gagne, sont forcés qui gagnent. Entre masse population et les gens qui ont des moyens, entre masse gens qui sont vulnérables.
socialement vulnérables, masse jeunes ça qui vulnérables, qui socialement vulnérables. Le nègre, bon, moi-même, je ne suis pas dans la situation, ou même pas dans la situation. Mais un jeune garçon, une jeune femme, élevé dans conditions ça, dans une série de quartiers populaires, moi-même, j'ai une idée de ça que les quartiers populaires parce que je travaille sous question. Le monde ça élevé dans un quartier populaire. Demandez une jeune femme, un jeune garçon, combien de fois l'occasion dans la ville pour rentrer dans un restaurant chita manger? Combien de fois une jeune fille dans un quartier populaire a l'occasion pour rentrer dans un magasin qui vend sous-vêtements, pour lui acheter des sous-vêtements plus ou moins décents? Combien de fois, anniversaire petit l'arrivée, il est capable d'acheter un petit gâteau pour faire petit souffler, un petit bougie à 5 ans? Combien de fois il y a l'occasion pour faire ça? Combien de fois, l'on pas sorti dans maquette, en sécurité, retour, il dit, pam, fais pour un pain dans la maquette là, non? Comment possible pour même nèg ka bay sécurité dans maquette ça, li pas acheter un pain dans maquette là pour bay petit li manger. Or comment ou même qui gagne l'argent dans monde pour vivre dans un pays comme ça? Comment, excusez-moi oui, comment là yon monde sorti côté le sorti avec 11 amis li dit mon cher voilà, comment pour nèg ça ou bien jeune femme ça pas succomber? On pas chercher excuse pour personne. Oui, non. On pas chercher excuse pour personne. On commet un acte faut le payer mais très bien. Et n'a réfléchi. Mais n'a réfléchi en termes citoyens, n'a réfléchi pour une société. Or, ça crive là, son modèle qui peut maintenant arriver là. Je dis à là, modèle là, li bout. Modèle ça, nous pas aller plus loin avec elle. Nous pas aller plus loin avec elle. Magasin nous mettre payer 50 sécurité, magasin pas en sécurité. Je dis à la même Brésil, regardez ça privé. Mais il y a l'autre phénomène qui passe encore, et professeur, et comme sociologue, il faut nous souligner, vous avez parlé dans le début de l'émission de fuite de cerveau, et que le pays fait exporter des cerveaux à l'étranger, mais là, on a vivre tout, ça a des fuites de capitaux. Et tout capitaux et pays arrivé produit, il le passer dans des banques étrangères, ou bien il y a le consommé à l'étranger. Parce que l'oligarchie, ça, on a parlé là, même la classe moyenne, entre guillemets, et même si ça n'a pris les classes moyennes ici en son véritable forfaiture, mais c'est quand même en République dominicaine, aux États-Unis, au Canada, que finalement le peu de ça a été gagné ici, étant donné au pas qu'à vivre ici, il y a le dépensé. Classe moyenne. Est-ce que Haïti a disparaître, professeur? Classe moyenne, m'a venu sur question ça. Classe moyenne, c'est nous qui mettons dans la tête nous que classe moyenne n'a pas de moyens. Classe moyenne n'a charge à moyens. C'est nous qui mettons dans la tête nous que le pays n'a pas de moyens, le pays n'a pas qu'à croître. Le pays n'a qu'à croître. Un petit exemple simple. Fuite de capitaux, fuite de cerveau, c'est le même bagage là. Il y a chaque des dimensions particulières, mais il y a rencontré. Chaque jeune garçon, chaque jeune femme qui quitte le pays à l'âge de 25 ans. Un exemple simple. Combien de cob l'État investit dans lui? Jeune garçon ça, pour le Mexique, pour le Chili, on analyse combien de cob il dépense. Non seulement l'État finit investir un paquet de cob dans lui. C'est tech vend, c'est bœuf qui vend. C'est tech qui vend, c'est bœuf qui vend, c'est cob qui sortit de l'autre côté, cabrit. Oui. C'est transfert diaspora. Transfert diaspora. Si vous comptabilisez, nèg ça, entre raquettes qui mangent cob dans main, le temps pour le prendre avion, pour le ceci, pour le cela, pour le faire passeport, nèg ça dépensé 10, 12, 15 000 $ américains pour aller au Mexique, pour aller au Brésil. Pour qui ça? 10, 15 000 $ américains ça? Pas de cas investir dans un petit business. Oui. Pour qui ça 10, 15 000 $ américains ça? L'homme mettez, si vous mettez 100 000 000 ensemble. Il ferme, je décape un petit barrage lié, au-delà de nos fermes individuelles, on nous mettait 110 000 $ américains ensemble. On mettait 110 000 $ américains ensemble. Si nous contrôlons dans la classe moyenne là. Des cap font coopérative solidaire. Ou tu as fait un gros business qui a marché, qui a baillé 50, 60 monde de travail. Ou tu as promouvoir petites et moyennes entreprises. Nous pas apprendre à mettre ensemble. Division, justement, question essentielle. Division. Nous pas apprendre à mettre ensemble. Il faut que nous apprenions à mettre ensemble. On nous prend un exemple. Permettez-moi de parler de tête, mais on prend un exemple. Nous sommes des classes moyennes ordinaires. Je travaille à l'université, dans les conditions nous connaissons, faire des petites consultations pour fonctionner. En époque, nous avons besoin d'acheter une machine. Je rentre dans la maison,
Yo dit moi faut que mal prendre la banque. Malé mal prendre la banque. Entre ti monter descendre, ti bail, moi réussi, banque là réussi à accepter. Moi versé $10,000 américains sur une petite machine. On capable de dire on Terios. Un, Terios l'a coûté 27-28 000 $ dans la maison. Entre frais bancaires et frais assurance, il coûtait $7,000 pour me payer dans 2 ans. Moi, j'ai un bill mensuel $1,100 américains. Un pour exemple. Or, excusez-moi, oui, nous sommes pauvres malheureux. Dans quel pays au monde, yon jeune, ça gagne plus de 10 ans d'ailleurs, que me fait expérience là. Dans quel pays au monde, on allait là aux États-Unis, on allait là à Saint-Domingue, yon jeune qui a réuni $10,000 américains cash et puis pour le pas grand nègre. Si moi aux États-Unis, non seulement me réunis $10,000 américains cash, je me sous machine et me paye $1,100 américains par mois. Yon aux États-Unis qui a payé $350 de frais sur un véhicule par mois, c'est grand négligé, oui. Là, pour une machine, 80-100 000 $ américains. Il y a des gens qui sont capables de verser $10,000 américains sur une machine aux États-Unis et puis pour la payer $350. Il y a quand même fait enquête sur. Il y a quand même fait enquête sur. Parce que quand on joue une quantité d'argent, ça va pouvoir brasser. Or, nous autres, moi-même en Haïti, sommes pauvres moyens. Nous sommes pays qui ont gaspillé. Pays a gaspillé l'argent. L'argent a gaspillé en classe moyenne. L'argent a gaspillé. Combien de monde qui était dans une situation, PAM qui te fait expérience, PAM, on paquet de monde. Et puis c'est monde ça dans voie Saint-Domingue. C'est monde ça c'est même monde ça qui parle Chili. C'est monde ça qui parle Chili. Chaque élément classe moyenne nous gain là, il y a 2 3 4 de crédit en poche. Le totaliser 4 de crédit ça il y a près de $10,000 américains à flaner dans poche avec lui. Donc, comme crédit, il va le payer un intérêt assez exorbitant sur lui. Donc, ça veut dire que mon classe moyenne n'a pas pauvreté, ça ne veut pas rendre compte. Le modèle, élite économique, la mettait en place là, il pas mettait pour promouvoir la croissance dans la société. Le modèle élite économique et politique là, pour quelle raison? Pour me dépenser tout comme ça dans 2 ans pour une petite machine, alors que je peux dépenser sur 15 ans. Je peux dépenser sur 15 ans et reste comme ça, moi investis de côté, moi construis caille, moi 10, moi date. L'aime par exemple, comme c'est lui me connaît mieux, moi prends lui, mais il y a 100, 200, 300, des milliers de jeunes qui sont dans la même situation et que comme à gaspiller comme ça en dedans de la société, tout problème, il y a un problème de mettez ensemble. Mettez ensemble. Donc, faut que nous regardions là. Une question très pointue côté posée tout à l'heure. Oui. Est-ce que vous pensez à Haïti qui a disparaître? Écoutez. Fuite de cerveau, fuite de capitaux, désorganisation, paupérisation accélérée. Allons-nous vers notre perte? Des empires disparaissent. Il faut faire très attention. Des empires disparaissent. Excusez-moi. Je ne suis pas fataliste. C'est pas fataliste, mais fataliste. Mais c'est pas, si nous pas faire attention, c'est pas Haïti qui n'est pas capable de disparaître. Il faut que nous fassions très attention. Je dis à l'échelle internationale, il y a tout un changement qui a fait. Il y a tout un changement qui a fait. Il y a un paquet de paradigmes qui a changé. Il y a un paquet de réflexions qui a changé. Idéal national, là, je dis là, il commence à faiblir. Il commence à faiblir au bénéfice de grandes entreprises internationales. Les États faibles seront annexés. On parle d'annexion économique. Même si on peut annexer formellement, juridiquement, mais économiquement. Oui, on parle d'annexion économique. Ou annexer en ce sens que la population n'a pas de capacité pour déterminer les dirigeants encore. Ce n'est pas sans raison qu'il faut, ouais. L'élection qui a passé là en Haïti depuis quelques années, où il y a l'impression c'est le main international qui est derrière. C'est dans ça nous y là, oui. Et là-dedans, nous y la logique que y aurait la logique de la gouvernance. De la gouvernance globale. De la gouvernance globale. Donc, question ça a mérité approfondi. C'est un paradigme tout à fait particulier. Le monde a changé sous nous. Malheureusement, moi capable de permettre de dire, nous n'avons pas gagné un dirigeant
qui a une capacité suffisante pour comprendre une question complexe ça yo a, qui pour aborder yo pour connaître comment pour positionner le pays stratégiquement, comment pour définir une série de politiques et comment pour stabiliser le pays. Donc, mais question très complexe. J'espère que l'émission, ça, c'est quand même notre part de don. Et c'est non seulement poser problème, mais regarder comment on peut résoudre. Nous arrivons dans la fin de l'émission, professeur Jacques-Jean Vernet. C'était vraiment un plaisir pour nous avoir un débat aujourd'hui. Donc, m'invitons un dernier mot avant que nous refermions l'émission. Bon, dernier mot, c'est un moment pour nous garder sérénité, non? Pour nous ça nous mettre ensemble. Pas de personne qui gagne légitimité, je dis là, quitte ou bon pouvoir de fait, non mais ou pas, quitte dans la société civile, quitte dans le parti politique. Son moment de grande réflexion. De grande réflexion, chita ensemble, essayer de construire un bagage ensemble. Sinon, l'avenir est plus difficile, plus incertain et la société a malheureusement continuer jeune yo. Faut que nous continuions pour nous penser à eux. Je remercie aux amis pour l'invitation et puis moi remercier et saluer les téléspectateurs, internautes qui t'ont suivi nous tous. Merci, professeur Jacques-Jean Vernet. Mesdames, messieurs, ici prend fin l'invité du midi. Donc, on se donne rendez-vous à demain. Bye bye. Au revoir.